pallier au manque d'emplacement dans les cimetières de la ville. La mère, le père et la tante de Joe Bukowski reposent tous dans le caveau familial. S'il fallait qu'un inconnu le rejoigne, il serait mal accueilli. They're dying for space, I realize that, but on the same token, how about family? Joe Bukowski comprend le besoin d'espace dans les cimetières, mais comme il l'explique, la famille passe avant tout. De toute façon, sous la loi provinciale, ce ne serait pas permis. Seulement les membres d'une même famille peuvent être enterrés dans la même fosse. Ce qui est aussi interdit, ce sont les concessions limitées dans le temps, comme celles qu'on délivre dans certaines parties de l'Europe. Au Canada, les concessions sont à perpétuité. Selon Glenn Hodges, de telles réglementations sont nuisibles. Comme il l'explique, il faut être en mesure de réutiliser les concessions. Surtout au cimetière Mountain View, le terrain de 1,6 acres ne peut plus être agrandi. There's a great sustainability use for the cemetery. Recycler l'espace permettrait au cimetière d'avoir une fonction d'utilité durable. Mais Glenn Hodges tient à rassurer les familles qui désapprouvent. I don't think we should force anybody to give up their grave or... Personne ne devrait être forcé de partager sa concession ou d'en être retiré. Marie-Laurence Théon, Radio-Canada, Vancouver. Et on a eu droit à un départ fulgurant au championnat du monde junior d'athlétisme mexicain à Moncton. Le comité organisateur n'aurait pas pu demander mieux. L'Acadienne Geneviève Lalonde s'est qualifiée pour la finale de 3000 mètres steeplechase. Elle a même fracassé un record canadien. François Leblanc. Geneviève Lalonde ne peut s'empêcher de sourire. La coureuse participe à une compétition internationale chez elle à Moncton. Le défi est de taille car Geneviève Lalonde veut être plus qu'une simple figurante dans cette grande fête du sport. Très tôt, elle prend la tête au grand plaisir de la foule. Non, c'est vraiment excitant. C'est vraiment... quand j'ai sorti la piste, moi, je suis vraiment nerveuse, je comprends rien. Mais là, je comprends tout. J'ai des amis qui sont ici avec des pancartes. J'ai ma famille, là. C'est vraiment quelque chose que pas les gens ont souvent, là. Finalement, l'Éthiopienne Bertukan Adama la devance. Geneviève Lalonde termine deuxième de son groupe avec un temps de 10 minutes 3 secondes et 88 centièmes. Un excellent temps. L'Acadienne se classe en finale, elle abaisse le record canadien de 10 secondes et fracasse son record personnel de 30 secondes. Puis au début, je trouvais que j'étais allée un peu trop lentement, alors j'ai décidé d'augmenter le rythme un petit peu. Puis finalement, j'ai trouvé que j'étais avec un temps beaucoup plus vite que j'aurais espéré, mais c'est bien. Son père a assisté avec calme à la course de sa fille. Il y avait des très bonnes chances qu'elle se qualifie. Elle l'a fait aujourd'hui, peut-être avec un peu plus d'emblée qu'on pourrait s'attendre. Sa performance a époustouflé les spectateurs. J'étais absolument abasourdi et surtout émerveillé de sa performance. Quand j'ai vu qu'elle a gagné deuxième place, j'étais vraiment fière d'elle. Est-ce que tu penses qu'elle va nous surprendre pour la finale? Je pense que oui. Autre bon résultat, la Québécoise Annie Leblanc avance en demi-finale aux 800 mètres. Mais tout n'a pas été facile pour les Canadiennes. La néo-écossaise Chelsea Whelan ne passe pas à la finale au lancer du poids. Elle était nerveuse et espérait mieux. Cette première journée de compétition, c'est aussi la rentrée des Jamaïcains et la grande vedette du sprint, Dexter Lee, aux 100 mètres. Avec un temps de 10 secondes 39 centièmes, Lee a fait le nécessaire pour passer en finale. Les championnats sont donc partis du bon pied avec les belles performances de Geneviève Lalonde et d'Annie Leblanc. Les partisans espèrent maintenant que les deux coureuses vont inspirer le reste de l'équipe canadienne. François Leblanc, Radio-Canada, Moncton. C'est fait, le hockeyeur québécois Simon Gagné a été échangé des Flyers de Philadelphie au Lightning de Tampa Bay. C'est pourtant à Montréal que l'attaquant aurait préféré jouer. Visiblement, l'argent a joué en sa défaveur et peut-être aussi les blessures qui l'ont tenu loin de la patinoire durant plusieurs matchs la saison dernière. Guylaine Bussière. Simon Gagné s'entraîne. C'est sa nouvelle équipe, le Lightning de Tampa Bay, qui profitera de cette remise en forme. Je vois ça comme un nouveau chapitre dans ma vie. De partir d'une place après 11 ans, c'est certain que c'est pas facile, mais écoute, ça fait partie de la business du hockey, comme on dit. Tout un virage pour lui, après 11 ans avec les Flyers de Philadelphie, avec qui il a connu de bons moments. Mais cela n'a pas été suffisant pour que le Canadien le récupère avec son contrat de 5,25 millions.
même si le tricolore souhaite avoir plus de francophones au sein de l'équipe. C'est un marché de chiffres et chez le Canadien, la masse salariale est occupée. On est très élevé avec des gars comme Camilleri, Gianta, Gomez. Et probablement qu'on a jugé chez le Canadien en plus, la décision était très rapide, que gagner ne peut pas en donner plus que les 3 joueurs que je viens de vous mentionner. Alors, c'est sûr qu'on perd un élément québécois. L'avenir dira que le Canadien a pris une bonne décision. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour signer plusieurs joueurs, puis c'est des choses maintenant que les équipes doivent faire face à. Simon Gagné mise donc sur une santé infaillible pour vivre une saison exceptionnelle avec sa nouvelle équipe, où il rejoint d'autres joueurs francophones, Vincent Lecavalier et Martin Saint-Louis. C'est vraiment une grosse année pour moi. Il me reste un an à mon contrat. Je vais être peut-être agent libre, ou je ne sais pas, peut-être je vais pouvoir signer une extension avec Tampa Bay. Le Canadien, à la rigueur, pourrait le récupérer s'il connaît une bonne saison. Chose certaine, Simon Gagné, originaire de Sainte-Foy, ex-joueur des Remparts de Québec, est apprécié par les amateurs de hockey de la capitale. Tu hockey, quoi? Et si les rumeurs qui veulent qu'une équipe de la Ligue nationale s'installe à Québec deviennent réalité? On verra quelle équipe sera ici, mais pour l'instant, ben là, je vais m'en aller à Tampa Bay, puis je vais jouer pour le Lightning. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Ça conclut cette édition du National. Ici Marie-Josée Bouchard. Merci d'avoir été des nôtres. Plus de détails sur toutes ces nouvelles sur le site Internet de Radio-Canada, section Région. Bonne soirée. La période de questions, c'est votre tribune. Des interrogations ou des commentaires sur le sujet du jour, n'hésitez pas à les partager en semaine à 12h30 sur RDI. Les sujets de l'actualité qui ont retenu l'attention, les personnes les mieux placées pour en parler, et une émission qui leur pose les questions que vous aimeriez leur poser. 24 heures en 60 minutes, en semaine 19h sur RDI. L'actualité ne prend jamais de vacances sur RDI. Restez avec nous. Tahiti 3D, la vague ultime. Une expérience unique au cinéma IMAX Télus du Centre des Sciences de Montréal. Redressez-moi et enlevez-moi cette moustiquaire. Dans ce drame francophone, Sophie Marceau donne la réplique à Christophe Lambert. Une histoire d'amour entre une femme tétraplégique et un ex-boxeur. L'homme de chevet est maintenant disponible en DVD. Une autre histoire de couple, celle de Mélanie et Félix. Ils se sont connus dans un bar et tous les scénarios sont possibles, puisque cette pièce interactive permet au public de modifier le cours des choses. Cette comédie de Stéphane Roy et Sylvain Larocque réunit Pierre-François Legendre, Catherine Lachance et Philippe Provencher. Du 22 au 25 juillet, Calgary devient le centre névralgique de la musique folk au Canada. Une 31e édition qui réunit 68 formations de 14 pays. Applaudissez ce spectacle dans la plus vaste salle qui soit. Ao, la légende qui change le monde. Un voyage au confins de l'imaginaire. Soyez témoins de la confrontation entre le bien et le mal. Une ode à la planète. 100 minutes de pur enchantement à Drummondville. Eclipse, une expérience multimédia unique au monde. Faites un voyage dans la mythologie de la voûte céleste et découvrez un peuple à la recherche de solutions pour préserver leur survie. Présenté à la Cité de l'énergie de Shawinigan. C'est le grand spectacle au grand air. Relaver la vaisselle, c'est tellement frustrant. Mais le relavage est maintenant une chose du passé. Le nouveau Finish Quantomatic est un distributeur automatique de détergents rechargeables qui sait quand libérer un détergent avancé et le javelissant Power Max pour pulvériser les taches tenaces. Il est tellement puissant qu'il donne à votre vaisselle une propreté et un éclat incroyable pendant 12 lavages. Le nouveau Quantomatic exclusif à Finish, la perfection du diamant. Les débardeurs du port de Montréal veulent reprendre les négociations le plus tôt possible. Shell est prêt à reprendre les discussions sur la vente de sa raffinerie de Montréal-Est. À Farnborough, Bombardier vend 12 avions d'affaires qui seront assemblés au Québec et en Ontario. Les victimes de Vincent Lacroix espèrent que les vidéos où ils s'incriminent feront avancer leur cause. Un autre soldat canadien périt en Afghanistan, Brian Collier, a été tué par une bombe artisanale. David Cameron comprend la colère des Américains face à la marée noire causée par la Britannique BP.
Conrad Black passe sa dernière nuit en prison. Il connaîtra dans quelques heures les conditions de sa libération. Vous êtes à RDI en direct. Vous avez des images inédites à nous faire parvenir, des informations à partager. Collaborez avec nous. Nos coordonnées sont les suivantes. L'information, vous en faites partie. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un départ fulgurant pour les championnats du monde junior d'athlétisme à Moncton et le comité organisateur n'aurait pas pu demander mieux. L'Acadienne Geneviève Lalonde s'est qualifiée pour la finale du 3000 mètres steeplechase en fracassant un record canadien. Le reportage de François Leblanc. Geneviève Lalonde ne peut s'empêcher de sourire. La coureuse participe à une compétition internationale chez elle à Moncton.